Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2022. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes qui remontent vers vous, les messages qui viennent vers vous. Prenez ce qui vous intéresse et laissez les autres messages. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être avoir un autre message qui vous parlera davantage. Je rappelle que c'est un tirage général, donc on va aborder le sentimental, le professionnel, mais de façon succincte. Vous retrouverez un tirage plus particulier, amoureux ou professionnel, deux tirages que je ferai après avoir posté toutes les guidances générales. Voilà, on regardera entre guillemets vite fait un peu tous les domaines et vous retrouverez cela s'il vous intéresse dans des guidances plus spécifiques. On regarde tout de suite l'énergie principale de votre mois d'avril. Je vous rappelle que j'ai mis en barre d'infos les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous pourrez également trouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Quelle est votre énergie principale pour ce mois ? Alors, nous avons la Lune. Alors, la Lune inversée ici. La Lune inversée, elle nous parle de peur, d'inquiétude, de choses une peur de l'inconnu, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas au final et qui reste comme somme toute dans le brouillard. La Lune, c'est le mystère, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché, les réalités cachées. Alors, vous avez le sentiment que quelque chose est caché, ou vous est caché, peut-être. Ça peut nous parler de calomnie, de tromperie, d'avoir le sentiment qu'on nous cache des choses ou alors est-ce que c'est l'univers qui nous cache des choses? Est-ce que c'est vous qui vous cachez des choses? Est-ce que c'est vous qui vous voilez la face? C'est tout à fait possible avec cette énergie-là. En tout cas, cette énergie peut aussi nous parler de la famille, du foyer. Certains sont peut-être mal à l'aise avec un déménagement, sont en cours de déménagement avec cette énergie-là. On peut parler du passé qui revient à la surface d'une mauvaise façon et qui peut vous stresser, On peut parler de vos carcans familiaux, carcans de jeunesse, entre guillemets, d'éducation, des choses comme ça qui peuvent être abordées. En tout cas, la Lune inversée nous parle de votre inconscient, de quelque chose qui remonte à la surface et qui vous submerge un petit peu émotionnellement, qui intervient et qui laisse un trouble en vous, voilà, d'une façon plus générale. On va regarder maintenant comment ça peut se distinguer dans le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, ami Cancer ? Le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, pour l'instant, votre état d'esprit, il est plutôt, malgré tout, même malgré ses peurs, ses inquiétudes, il est plutôt à la joie, à la sociabilité, comme si vous pouviez soit faire des rencontres amicales, une sorte de festivité, peut-être recevoir des invitations ou émettre des invitations, quelque chose qui, en tout cas, vous donne le sentiment d'avoir envie d'aller vers les autres, vers le monde, quelque chose qui vous pourrait par exemple, ressembler à sortir, aller sortir avec des amis ou quelque chose comme ça. Une certaine forme de fête, quelque chose qu'on a envie de fêter, en tout cas, avec d'autres personnes. Bon. Avec cela, nous avons le 3 de coupe, donc 2 fois le 3, donc il y a peut-être aussi des messages, la communication avec des amis, avec des gens que l'on aime bien, et pourquoi pas une conversation assez importante, décisive dans le cadre de l'amitié notamment, ou de votre sociabilité. On peut peut-être vous faire une proposition pendant ce mois d'avril. Avec cette énergie ici, votre état d'esprit est quand même plutôt dans la joie. Dans la joie, et j'ai envie de dire, il y a quand même encore un brin d'incertitude, d'inquiétude, parce qu'on a aussi cet amoureux ici qui hésite sur certains aspects de sa vie et qui fait que cette joie, il me semble qu'elle ne retranscrit qu'un seul domaine de votre vie et peut-être pas les autres. Par exemple, vous êtes joyeux parce que
vous avez quelque chose à fêter au courant du mois d'avril, mais à votre boulot, ça se passe pas forcément comme vous l'aimeriez, par exemple, ou vous êtes très à l'aise dans votre domaine professionnel et vous voyez vos collègues en dehors du travail, par exemple, mais dans votre vie sentimentale, il y a peut-être des choses qui vous stressent. Bon, voilà. En tout cas, ici, des réunions entre amis, on voit du monde, on a envie de voir du monde, on a envie de s'extérioriser, d'extérioriser et de fêter quelque chose. Quelles sont vos préoccupations? Donc normalement, on devrait retrouver ici la Lune. Votre préoccupation, c'est votre bien-être avec la Reine de Pentacle, hein. On pense à soi, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous, à tous les moyens que l'on a de se prendre en charge, d'être bien avec soi. Et avec cela, on a l'impératrice ici. Alors à la fois, on peut être on a envie d'être en charge de son bien-être, mais on s'en sent, entre guillemets, incapable, bizarrement. Comme si il y avait une inquiétude par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec l'argent pour certains d'entre vous, amis Cancer. Ici, c'est un peu comme si vous rêviez de quelque chose de plus épanouissant dans votre vie, mais que soit vous n'en aviez pas les moyens, ou soit votre bien-être va un peu à l'encontre de votre entrepreneuriat, de votre façon de créer quelque chose. Un peu comme si vous aviez envie de changer de travail, par exemple, mais que vous avez peur de ne plus avoir vos finances. C'est un combat entre l'épanouissement personnel, le bien-être et peut-être les choses concrètes de la vie représentées par le denier, parce que l'impératrice a aussi les moyens de créer son monde, sauf que ici elle est inversée, elle a une certaine forme de... Elle manque de fécondité, elle est comme stérile ici, hein. Il y a une complication ici à créer quelque chose, à vous épanouir en faisant quelque chose. C'est comme s'il y avait un projet, parce que l'impératrice peut représenter aussi le projet. On aimerait avoir des projets en lien avec notre bien-être, mais soit on ne les trouve pas, soit on ne les trouve pas assez rémunérateurs, soit il nous manque quelque chose qui fait que ça reste plongé à l'intérieur de nous et on n'arrive pas totalement à s'épanouir. D'où nos craintes, sans doute, nos peurs ici, inconsciemment. Il y a peut-être des choses liées avec votre éducation, par exemple, qui peuvent ressortir. Les cancers, vous êtes un signe qui aime... qui recherche une certaine forme de sécurité et qui est dans la sécurité de sa propre famille. Donc peut-être que vous mettez votre bien-être au détriment, en arrière, pardon, par rapport à votre foyer, à votre famille, à votre conception de la famille et de comment on doit créer sa famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Bon, ça va se retranscrire dans votre vie de façon totalement différente, amis Cancer, hein. Vous n'allez pas tous vivre la même chose ici. Mais en tout cas, il y a un barrage avec un barrage à votre bien-être. Vous cherchez encore peut-être votre voie pour entreprendre et pour créer de nouveaux projets. C'est ici comme si vous aviez une soif d'être mieux, de vous sentir bien, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Vous n'avez pas les idées, ou vous avez encore beaucoup de doutes, quoi qu'il arrive, hein, avec cette lune. Quel est votre défi? Ça va de soi. Ici, on parle du bien-être et ici, on parle de de se défendre, de prendre en considération ses vibrations, son opinion, son avis, ses valeurs et de se protéger des autres pour être en osmose avec ce qui se raccorde à nous, quoi, notre puissance intérieure, notre puissance spirituelle, ce que l'on ressent au plus profond de nos tripes. Donc il y a comme une nécessité de faire un barrage au désir des autres et à rester ancré, positionné par rapport à ses propres désirs. Et ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui représente déjà une énergie de
nouveaux projets. Et on retrouve cette carte à l'envers. Votre défi, c'est de trouver des projets en accord avec qui vous êtes, en accord avec votre bien-être, avec ce que vous cherchez à entreprendre. Il y a encore une certaine forme de blocage ici. Les valets, il y a aussi une certaine forme, entre guillemets, d'immaturité. Ne le prenez pas mal. C'est quelque chose qui n'est pas mûri. Donc, il n'y a pas peut-être de projet encore assez mûr pour savoir exactement où s'orienter, d'où le stress et le sentiment d'être dans le brouillard. Quel est l'événement qui pourrait marquer votre mois au mois d'avril? Le 5 de bâton et le roi de coupe. Ah. Le 5 de bâton, ça va nous parler de dispute, de guerre, hein, quelque chose comme ça. Et on pourrait se mettre en colère avec quelqu'un, pour certains, qui est plutôt dans notre cœur, quelqu'un qui compte, quelqu'un d'important à nos yeux, notre amoureux, notre, je sais pas, un personnage en tout cas qui nous veut du bien, et on pourrait tout à coup avoir c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'aimer, et d'un seul coup, on rentre en conflit avec cette personne qui pourtant nous est loyale, nous est solide. C'est un peu comme si on avait un sentiment un peu de vengeance peut-être, hein, indirectement, parce que justement on est trop stressé, on a trop peur. Peut-être que cette personne vient nous donner, entre guillemets, des conseils et qu'on n'a absolument pas envie de les écouter à ce moment-là, et que ça peut créer euh, des querelles pour certains, avec vraiment son... Il y a une opposition véritablement entre ce que vous voulez et ce qui est en face de vous, entre guillemets, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ici, le roi de coupe, c'est quand même une énergie extrêmement bienveillante, alors que le 5 de bâton nous parle de feu, de colère, d'agressivité. C'est un peu vraiment comme si vous rentriez en conflit avec quelqu'un que vous appréciez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton et le roi de coupe pour les cancers pour le mois d'avril, sur le 5 de bâton et le roi de coupe? Alors, il y a une sorte de combat, mais une victoire sur un combat avec quelqu'un. Peut-être que vous aurez l'impression que quelque chose va se calmer. Alors, il peut y avoir ça aussi, je ressens avec ce 6 de bâton qui représente une certaine forme de victoire, et ici en dos de deck, la mort, la renaissance. Il y a quelque chose qui était tendu avec quelqu'un qu'on apprécie ou qui fait partie de notre vie. Et, euh, et il y a peut-être des tensions qui disparaissent. On se sent peut-être un peu mieux, un peu comme guéri ou épanoui par rapport à des tensions que l'on avait ou qu'on ressentait dans notre quotidien peut-être. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, hein. Vous me direz en commentaire comment ça vibre. Qu'est-ce qui va vous aider, amis cancer? Les amoureux et le 8 de bâton. Avec cette énergie de l'amoureux et ces 3 de coupe qui apparaissent là, on pourrait imaginer que vous pourriez faire une rencontre intéressante et rapide dans le courant du mois d'avril. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, surtout si vous êtes déjà en couple. Ça peut être une rencontre importante mais affective. Toujours est-il qu'ici, on peut avoir des associations pendant un déplacement, pendant quelque chose qui bouge, par rapport à quelque chose qui a bougé ou qui bouge. Tout à l'heure, je parlais de déménagement. Ici, on peut faire une rencontre avec de nouveaux voisins, par exemple, qui pourrait être très intéressant pour la suite de votre vie, par exemple. Et on pourrait faire de nouveaux unions. En tout cas, il y a une certaine forme de progression de mouvement. Il y a aussi... comme le 8 de bâton représente les mouvements et que les amoureux représentent la multiplication, entre guillemets, c'est un peu comme si vous retrouviez une liberté d'action. Après, j'ai l'impression quand même que ça va beaucoup bouger.
ici, hein, ça bouge quand même. Et on a les amoureux qui sont inversés ici. Donc, il pourrait y avoir des rencontres extra-conjugales aussi, hein, pour certains d'entre vous. On verra tout à l'heure dans le sentimental ici ce qui se passe, par exemple. Qu'est-ce qui va vous ralentir, hein, vous freiner pendant le mois d'avril? Le 6 de coupe et le roi de bâton. Le 6 de coupe, je le relie avec cette lune dont je parlais tout à l'heure, la famille, le passé, avec lequel on n'est pas forcément très à l'aise et qui nous inquiète. Un peu comme si on nous avait appris certaines choses pendant notre enfance, que nos parents nous avaient appris des choses et que aujourd'hui, elles venaient nous ralentir ici, hein. Notre éducation peut être un frein à notre épanouissement au mois d'avril, par exemple. Ici, avec le roi de bâton, ça nous parle de nos désirs et de notre facilité à croire et à penser que nous sommes capables de faire exactement ce que nous voulons. Parce que le roi de bâton, c'est exactement ça. Il a ce pouvoir-là. Il réussit tout parce qu'il pense qu'il le vaut bien, parce qu'il pense qu'il en est capable, parce qu'il est à l'aise avec ses désirs et parce qu'il va jusqu'au bout de ses actions, jusqu'au bout des choses. Et ici, comme c'est votre frein, j'ai l'impression qu'on vous a peut-être appris à mettre des freins sur vos désirs et que il fallait pas tout construire juste parce que vous aviez envie qu'il fallait pas, entre guillemets, je sais pas, quel exemple je pourrais donner? On vous a appris qu'il fallait avoir telle attitude en société. Et là, aujourd'hui, vous aimeriez faire exactement ce que vous voulez. Mais comme on vous a appris qu'il ne fallait pas le faire, d'un seul coup, ça devient une sorte de frein qui restreint votre liberté quelque part. Donc, il peut y avoir un travail à faire, hein, là-dessus pendant le mois. Ça peut vous amener justement à réfléchir à ce schéma que vous reproduisez peut-être et qui fait que vous ne vous sentez pas capable ou le droit de faire exactement ce que vous voulez. On ressentait déjà l'énergie de la reine de Pentacle et de l'impératrice, ça va un peu dans le même sens. D'un point de vue sentimental et relationnel, comme je vous le disais, on va passer entre guillemets assez vite et vous retrouverez une guidance 100% relationnelle. Nous avons le 8 de coupe et le fou. Le 8 de coupe, c'est vraiment avoir l'intention de couper avec quelque chose, d'en terminer, un changement. On veut amorcer un changement dans sa vie sentimentale ou relationnelle, un changement brusque. On peut parler de conflits, de crise, de couple, hein, pour certains, dans certains couples. Mais on peut parler aussi de remise en cause, de doute et d'envie de se libérer, d'envie d'aller de l'avant, d'envie de partir, hein, pour certains, de partir vers de nouvelles aventures. En tout cas, on refuse la politique de l'autruche avec ce 8 de coupe. On a envie d'affronter une certaine réalité et si on ressent le fait qu'on doit peut-être partir, eh ben on le fait. Alors, évidemment, ça ne va pas parler de crise, de rupture pour tout le monde. En tout cas, ici, on quitte quelque chose. On peut même quitter un endroit, hein, parce qu'on parlait ici de déménagement pour certains, un déménagement en couple. On peut quitter un endroit pour s'aventurer sur de nouveaux territoires, par exemple. On était insatisfait là où on était et on veut s'aventurer sur de nouveaux territoires, par exemple, avec ce fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme énergie avec le 8 de coupe ici? Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière soi? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous, les cancers, en avril? Le roi d'épée, il nous parle de discernement. Il nous parle d'une envie, là, en plus, d'une décision d'aller vers de la nouveauté, quoi qu'il arrive. Vers une nouveauté. Alors, ça ne veut pas dire rompre forcément, mais on veut
que quelque chose soit nouveau dans notre vie relationnelle ou quelque chose soit nouveau dans notre vie de couple ou quelque chose soit nouveau dans notre vie de célibataire, par exemple. Les célibataires, ils verront un message plutôt de j'en ai marre d'être célibataire, je vais tout faire pour rencontrer quelqu'un. Les couples en danger se diront bon, j'en ai marre de cette situation, je me barre, je prends la décision d'eux. Les couples qui vivent des crises mais qui s'aiment encore vont se dire bon bah c'est fini la jalousie là, il faut qu'on parle, il faut qu'on se sorte de cette jalousie, il faut que ça s'arrête quoi. Voilà, il y a cette énergie en tout cas de vouloir tourner le dos à quelque chose d'insatisfaisant pour aller vers de la nouveauté. Suite à la prise d'une décision ici avec ce roi d'épée qui voit entre guillemets très clair. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie du 7 de coupe et du 4 de bâton. Avec ce 7 de coupe, ça peut nous parler comment dire, d'union, de nouvelles propositions peut-être, d'harmonie, d'entente avec peut-être quelqu'un qui pourrait être assez solide avec le 4 de bâton. On pourrait avoir des opportunités de stabilité professionnelle. Par rapport à notre vie professionnelle, on a des opportunités ou alors on cherche des opportunités et on essaye de sélectionner ce qui nous convient le plus dans toutes ces opportunités. Ces offres peut-être aussi pour certains. Hein. Peut-être que cet état d'esprit super ouvert, super social vous permet aussi d'avoir des retours vers vous en lien avec le professionnel, par exemple. On recherche en tout cas ici une certaine forme de stabilité, ça me paraît clair. Par rapport à émotionnellement ici, le 7 de coupe, c'est quand on a plusieurs émotions à choisir et on a le sentiment que si on se trompe, avec le 7 de coupe, on oublie que choisir, c'est renoncer un petit peu. Donc, on aimerait tout avoir. Donc, on a peut-être des difficultés à choisir, d'où l'amoureux à l'envers, la lune à l'envers, qui fait qu'on a un peu peur du choix que l'on doit faire pour nous construire, pour nous établir, pour être plus heureux. Le 4 de bâton, ça représente aussi une sorte de festivité. Hein. Il y a quelque chose de solide dans le travail qui nous rend heureux. Donc, on pourrait avoir une offre ici. Je vais rajouter une énergie sur le 7 de coupe. Que veut nous dire le 7 de coupe particulièrement ici dans ce tirage pour les cancers en avril? Le 3 de bâton. Quelque chose en tout cas qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et qui nous donne envie de reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir. Peut-être par rapport à un peu comme si on était un employé et qu'on voulait avoir ce pouvoir du patron, quoi, entre guillemets. On veut choisir une nouvelle voie, sans doute, avec ce 3 de bâton qui regarde profondément vers l'avenir. Une quête de nouveaux projets et on est en pleine réflexion. Hein, c'est ce que je ressens ici. On est peut-être insatisfait par ce qu'on a et on réfléchit à ce qui pourrait nous apporter plus de bonheur, de bien-être, comme on le voyait ici avec la reine de Pentacle. Donc c'est un mois de peur et d'hésitation aussi. Hein. On est un peu dans le flou, on cherche notre voie, j'ai l'impression, les amis Cancer. Dans votre intériorité, nous avons le 8 d'épée. Oui, vous êtes à la fois paumé, d'une certaine manière, mais en plus, vous êtes dans l'autoflagellation, vous vous rendez comme coupable de ne pas trouver votre chemin, j'ai l'impression. Vous avez comme des sortes de pensées limitantes, de schémas sclérosants qui revient vers vous, peut-être ponctuellement, hein, pas forcément tous les jours du mois, mais ici, on voit bien cette jeune fille qui n'a absolument pas de bandeau sur les yeux et pas de corbeau et elle n'est pas ligotée, qui s'imagine ligotée avec des bandeaux sur les yeux. Donc, elle s'imagine pas à la hauteur, elle s'imagine incapable de faire quelque chose et d'être, entre guillemets, emprisonnée dans
dans un sentiment d'infériorité ou d'incapacité. Et c'est ce que vous ressentez face à ce couloir, entre guillemets, qui ne s'ouvre pas devant vous, à cette issue de secours que vous ne semblez pas encore tout à fait trouver. Et l'étoile ici, dans votre intériorité, fait que peut-être en fait vous créez des schémas qui ne laissent pas beaucoup de place à l'espoir, un côté un peu défaitiste qui fait que vous avez beaucoup de mal à avancer et à prendre des décisions. L'étoile, pourtant, c'est suivez le guide. Il y a sans doute des situations dans votre vie actuellement qui vous donnent le sentiment que vous êtes appelé à faire ceci ou à faire cela, que votre âme, votre corps, en lien avec l'univers, vous dit « va par là, essaye d'aller par là ». Et vous essayez d'empêcher le mouvement de cette étoile qui vous dit « tu es guidé, allez, suis le chemin, tu es guidé ». Et vous êtes « non, je veux pas y aller ». Il y a un truc comme ça. Voilà comment je ressens cette énergie à l'intérieur de vous. Et maintenant, pour terminer, comment vous vous sentirez, entre guillemets, à la fin du mois? Le cavalier de Pentacle, le 5 d'épée. On voit ces petites graines que vous essayez de planter pour votre avenir, qui sont compromises dans le sens où vous ne savez pas lesquelles mettre. Le 5 d'épée, c'est les prises de tête. Hein. C'est vraiment quand on a des difficultés à arrêter son esprit. L'esprit reste un peu confus dans une certaine forme pas d'agressivité, mais d'instabilité. C'est des émotions un peu instables. On a du mal à construire l'avenir. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait raccordé avec la décision que l'on doit prendre et ce que l'on doit faire. C'est ce que je ressens. C'est pas encore le nouveau départ que vous attendez. Il y a quelque chose qui est venu. Vous avez déjà, je pense, mené une action qui vous donne satisfaction ici. Hein. Mais il y a autre chose qui coince et je dirais que c'est soit dans le sentimental ici, relationnel, soit dans le professionnel et c'est peut-être dans le relationnel, dans le professionnel. Pourquoi pas ? Voilà les amis, comment je ressens ce tirage, amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé ou intéressé, en tout cas, que vous y aurez trouvé des messages qui vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre un centième de millième de seconde pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie grandement. Chaque like compte, c'est très important pour moi, c'est la seule récompense que l'on peut, entre guillemets, m'envoyer ici pour faire connaître mon travail sur YouTube et être mieux référencé. Je vous remercie en tout cas de votre aide, merci d'être là et je vous dis à très très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao.